Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Dieu soit votre partage ce matin. Notre Dieu, l'Éternel est grand, ses bontés divines se renouvellent chaque jour dans nos vies. Sa paix inonde nos cœurs et sa main nous touche. Peu importe la distance que nous créons entre lui et nous, le Seigneur use toujours d'amour en notre faveur. Ce matin, nous allons parler de la prière de la foi, qui est une ferveur et l'audace pour pouvoir obtenir de Dieu ce que nos cœurs désirent. Si nous n'avons pas de foi, nous ne serons jamais agréables à notre Dieu. Dans Marc, le chapitre 11, le verset 23, il est écrit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Prier, bien-aimé, c'est parler à Dieu. Quel que soit ce que nous disons, nous avons besoin de croire qu'il existe, qu'il nous écoute et qu'il peut nous accorder ce que nos cœurs désirent, selon Hébreux 11, 6. La prière de la foi se fait à base d'une garantie. La garantie n'est autre que la parole que le Seigneur aura prononcée, inhérente à notre situation. La volonté de Dieu exprimée au travers d'une promesse biblique ou une révélation qui nous serve de point d'ancrage. Il faut également faire mourir toute parole négative, parce que les paroles négatives tuent les paroles positives. C'est un poison sur nos confessions, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut chasser l'illusion, refuser la comparaison, vivre selon la parole de Dieu et être dans la vérité et non dans la réalité. Ne considère pas ce que tu vois, ne considère pas ce que tout le monde dit, ne considère pas ce que tes émotions te proposent, mais considère plutôt la garantie, le point d'ancrage, la parole de Dieu qui aujourd'hui te donne la capacité ou le courage de demander à Dieu. Accroche-toi à cette parole. La puissance et le secret de cette prière résident dans 5 situations. Premièrement, la personne à qui l'on adresse des prières. Alors, qui invoques-tu? Est-ce que tu peux prier une statuette? Est-ce que tu peux prier un mort? Est-ce que tu peux prier ton grand-père? Est-ce que tu peux prier un génie? Alors, c'est là que réside la puissance et le secret de l'exaucement. Selon Jean 16, le verset 23. La foi qui résulte de la confiance et de l'assurance que chacun a de la parole de Dieu. Selon Jacques 1, le verset 6. L'appui efficace sur les promesses de Dieu. Ésaïe 43, le verset 26. La persévérance et l'action de grâce en attendant le résultat. Éphésiens 5, 20. Devant rendre continuellement des actions de grâce en toutes choses. Même si on n'a pas encore la chose demandée, mais déjà l'attitude de l'action de grâce. Et l'ultime aide du Saint-Esprit, la prière en esprit. La Bible déclare que quelquefois nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède pour nous. Il reformule les prières mal adressées. Il nous aide à communiquer avec Dieu. Alors de ces 5 points dépendent la puissance et le secret de l'exaucement. La vie spirituelle est une vie de foi. Le doute est notre ennemi redoutable. Le Seigneur, dans sa diversité et sa gloire, veut que chacun exprime ses besoins. Combien même il sait déjà de quoi avons nous besoin, mais il faille que nous lui demandions. Selon Matthieu 6, le verset 8. La foi est la clé qui nous donne la force de déplacer les montagnes. Elle puise sa source dans l'intimité que nous avons avec Jésus, dans la connaissance que nous avons de Dieu. Connaître Dieu nous permet de savoir de quoi est-il capable et jusqu'où peut-il nous emmener. Alors ce matin nous disons Seigneur, manifeste ta gloire dans notre vie. Nous voulons être de ceux qui ont 100% de résultats dans nos prières. Nous voulons être des personnes qui élèvent la voix sans obstacle, qui élèvent la voix sans douter, qui élèvent la voix sans regarder le contexte actuel, mais ceux qui s'appuient sur tes promesses, sur ta parole et qui fixent les regards vers le ciel, parce qu'il est écrit que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre.
Alors je ne viens pas ce matin pour te juger. Je ne sais pas qui invoques-tu tous les jours. Je ne sais pas qui pries-tu tous les jours. Mais je te propose de prier le Seigneur, de demander au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu me diras si tu n'as pas des résultats dans ta vie. Alors c'est un défi que je te lance ce matin. Demande chaque jour au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu me diras le résultat de tes prières fait avec foi sans douter. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te communique la grâce, qu'il te bénisse et t'accorde les désirs profonds de ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonne et excellente journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse.